Bonjour et bienvenue sur Flavien Décortique. Je suis Flavien Kwacha, entrepreneur agricole. Je te souhaite la bienvenue au sein de cette chaîne où nous parlons de ce que nous maîtrisons et nous faisons ce que nous disons pour atteindre des résultats concrets sur le terrain. De nombreuses personnes m'ont souvent posé la question de savoir qu'est-ce que je peux cultiver dans une zone X ou Y où je possède du terrain, à quel moment, comment est-ce que je dois organiser mon cycle de production. Au sein de cette vidéo d'aujourd'hui, je te parle du calendrier agricole. Avant de continuer, je t'invite pour ne rien manquer de notre actualité à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification, ainsi tu recevras une notification à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo. C'est donc quoi le calendrier agricole? Déjà, le premier élément à savoir, c'est qu'il s'agit d'un document qui est harmonisé et qui tient sur 2 années. Par exemple, actuellement, nous sommes en plein dans la période 2019-2020. Ce calendrier agricole est produit par l'Institut de gestion des changements climatiques au Cameroun et je vais te dire en quoi est-ce qu'il consiste. Il permet notamment de savoir sur l'étendue du territoire quelles sont les périodes pendant lesquelles il est préférable de cultiver certaines spéculations en particulier, à quel moment on peut avoir la pluie dans chacune des zones que nous avons dans notre pays. Et cela te permet en tant qu'agriculteur ou en tant que futur entrepreneur agricole de justement planifier ta production par rapport à la spéculation que tu veux faire et à la région dans laquelle tu veux être. Permets-moi de te présenter d'abord les 5 zones agroécologiques que contient notre pays. Parce qu'en fait, une zone agroécologique, c'est une zone de production qui est régie par certaines caractéristiques. La plus importante commence dans le septentrion, c'est la zone soudano-sahélienne qui, en fait, a les 2 régions extrême nord et nord. Ensuite, on a la zone des hautes savanes guinéennes qui est constituée par la région de l'Adamawa. Après cette région, on a les hauts plateaux, notamment l'ouest et le nord-ouest. Ensuite, on a la zone agroforestière à pluviométrie bimodale qui est constituée par le centre, sud, est. Et enfin, on a le littoral et le nord-ouest qui font la zone forestière à pluviométrie monomodale. Donc chacune de ces zones forestières dans le calendrier agricole ont des spécificités particulières. Il est précisé à quel moment tu peux avoir de la pluie. Ça permet de savoir, par exemple, si tu te lances dans l'agriculture, tu n'as pas forcément besoin d'avoir un système d'irrigation parce que tu auras naturellement de l'eau. Tu as également les spéculations précisées. En particulier, ce n'est pas pour rien, par exemple, que tu verras dans la ville de Konsamba des gens cultiver en majorité du cacao, du palmier et du café. C'est parce que justement une étude a déjà été faite par le ministère de l'Agriculture et du Développement rural qui a déterminé que ce sont les cultures, les spéculations qui sont les mieux appropriées pour cette région-là. Voilà. Maintenant, le dernier élément que tu as au sein du calendrier agricole, c'est notamment la période typique de chacune des activités qu'on pose notamment pour cultiver. C'est-à-dire que tout d'abord, on commence par ce qu'on appelle le défrichage. Quand tu rentres sur un nouvel espace, tu as besoin de défricher. C'est une action qui consiste en fait à enlever tout ce qui est au-dessus, à égaliser la terre. Après le défrichage, tu as le brûlis. Le brûlis consiste à brûler les herbes, les arbres, justement pour permettre d'avoir un espace utilisable. Ensuite, il y a le semis. Le semis, c'est vraiment la première partie où on commence à planter les graines pour avoir notamment... C'est vraiment la partie dans laquelle on commence à planter les graines pour avoir la plante, la spéculation qu'on a choisie. Ensuite, on a ce qu'on appelle le sarclage. Ça consiste à enlever les mauvaises herbes, à entretenir la plante durant tout son cycle de production. Et enfin, la récolte. Voilà, je vais terminer sur cette note-là. J'espère que tu as apprécié la vidéo. Dans la description, je te laisse le lien du calendrier agricole 2019-2020. J'espère qu'il te sera utile et que très bientôt tu me feras profiter de tes récoltes. Et je te souhaite du courage et à très bientôt pour notre prochaine vidéo.